Tout le monde s'est endormi. Mais je ne dors pas encore, je vais faire une réveil. Ok, ben que Dieu soit béni. La prédication a endormi tout le monde, hein. Allô? Il n'y a plus personne, je vois. Non, moi je suis là. Il est là. On est là, c'est lui. Ah, voilà. On te suit. Waouh. Gloire à Dieu. Non, c'est bon, je disais suivi ton voix et bonne continuation sur la conduite du Saint-Esprit. Je vais me pousser, soyez bénis. Amen. Ok, ma soeur, que Dieu te garde, hein, dans la paix et qu'il te restaure complètement au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que nous-mêmes, on ne va pas tarder, hein. Parce que vu la journée qui nous attend tout à l'heure, il faut récupérer un peu de force. Allô? Oui. Oui. Et les dons d'organes? C'est-à-dire ici aux États-Unis, si ta licence de conduite, tu peux donner l'autorisation si tu es cliniquement mort, l'autorisation de donner ton organe à quelqu'un qui en a besoin. Est-ce que c'est un péché? Vas-y. Alors, si nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 6, Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20. Il est écrit: ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Dans d'autres versions, on dit: et vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc on a été racheté par Dieu, donc on appartient à Dieu, on ne s'appartient plus nous-mêmes. Donc c'est ce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 et 20 nous dit. Donc 1 Corinthiens, je vais regarder s'il y a d'autres
d'autres versets qui parlent de la même chose. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Alors, donc, on ne s'appartient plus nous-mêmes, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Alors, donc, qui lui appartient. Donc, si on prend par exemple Tite également, Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Et après, on va prendre Apocalypse aussi, chapitre 5, verset 9 à 10. Donc, Tite 2, verset 14, nous dit, Tite chapitre 2, verset 14 dit, il s'est donné lui-même, le Seigneur, pour nous, afin de nous racheter de l'iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous lui appartenons. C'est ce qui est écrit là. Purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Donc, nous lui appartenons. C'est ce qui est écrit là. Nous sommes un peuple qui lui appartient. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, dit qu'on ne s'appartient plus nous-mêmes. Prenons maintenant Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Il est écrit ici, on parle des rachetés, et il chantait un cantique, Apocalypse chapitre 5, verset 9, et il chantait un cantique nouveau, et en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu. On peut souligner pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes dont nous avons été rachetés pour Dieu. Des hommes par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dont nous avons été rachetés pour Dieu. Nous appartenons désormais à Dieu. Donc, on ne s'appartient pas nous-mêmes. Est-ce que j'ai le droit de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas et donner à quelqu'un d'autre, sœur Ali? Non, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Ah, mais je demande, est-ce que tu as le droit de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas pour donner à quelqu'un d'autre? Je dirais non. Mais Littéralement, je répondrais non comme ça, mais... c'est écrit que tu ne t'appartiens pas. Comment tu peux dire mais? Vas-y, exprime-toi donc, ma soeur. Ok, dis-moi, si tu as un problème d'insuffisance rénale et qu'on te dit qu'il y a un donneur, est-ce que tu vas prendre? Est-ce que toi tu vas prendre? On te dit qu'il y a possibilité que tu vives. La question que nous devons nous poser, moi je ne me pose On te dit on peut prendre des autres, ça on peut donner aussi. Je suis exactement ce que tu es en train de dire. Mais la réponse que je dois donner doit être biblique. Je ne dois pas réfléchir de manière humaine. Parce que la question que tu m'as posée, c'est quelle est la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Quelqu'un peut accepter, refuser un don d'organe et préférer dire « Seigneur, guéris-moi, sinon je préfère retourner auprès de toi. » Ok, donc ce n'est pas biblique aussi qu'on prenne, parce que c'est dans les deux sens que je pose la question en fait. Donc ce n'est pas biblique de prendre un organe. C'est juste pour savoir, moi je veux juste savoir. Oui, ce que je suis en train de dire, hein, attends, je n'avais pas encore fini ma réponse.
J'ai juste commencé en te posant la question, si quelque chose ne t'appartient pas, est-ce que donc tu peux prendre ça de ton propre chef et donner à quelqu'un d'autre? Non. Voilà. Bon. Si une bouteille d'eau est posée là, elle ne t'appartient pas. Quelqu'un vient à côté de toi, il dit, j'ai soif de cette eau-là. Est-ce que tu regardes juste la souffrance de la personne, tu prends l'eau, tu lui donnes? Tu m'as dit non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui demander de demander à qui ça appartient. Ah, voilà. Donc, tu vas demander à celui à qui cela appartient, tu demandes, est-ce que je peux donner à cette personne-là qui en a besoin? Donc, tu ne t'appartiens pas toi-même. On a dit que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Donc, si maintenant tu dois faire un don d'organe ou recevoir un organe, il faut prier pour demander au Seigneur, est-ce que je peux le faire? Parce que c'est à lui qu'appartient à la fois tes organes ou bien les organes de celui qui va te donner. Et il faut, si quelqu'un doit te, bon, si tu connais la personne, il faut demander. Généralement, tu ne connais même pas souvent. Bon, après, ça dépend des cas, la personne qui va te donner. Mais même à ce donneur, bon, sauf s'il est déjà mort aussi, donc on ne peut même plus lui demander. Mais en receveur comme en donneur, il faut aller demander au propriétaire. Parce que même celui qui a donné peut être dans, comment dire, dans l'ignorance par rapport à cela, en pensant que, bon, comme c'est son corps, comme c'est sur lui, ça lui appartient. Mais ça appartient à Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu. Donc, si nous voulons utiliser quoi que ce soit, de la même manière que, par exemple, aujourd'hui, si je dois écouter une musique, il faut que je m'avise d'abord que Dieu peut accepter que les oreilles ici qui lui appartiennent désormais écoutent cette musique-là. Si mes yeux doivent se poser sur quelque chose, je dois demander à Dieu, ces yeux-ci qui t'appartiennent maintenant, est-ce qu'ils peuvent se poser sur telle chose? Ben, de la même manière, ces organes-ci qui sont sur moi, ça ne m'appartient pas du tout. Je ne peux pas prendre des décisions par rapport à ces organes-là. Donc, toi à qui ça appartient, si tu veux guérir quelqu'un directement sans utiliser ça, tu en es capable. Jésus n'a jamais pris un organe quelque part pour mettre sur quelqu'un. Si maintenant tu veux me donner l'autorisation de donner ça à cette personne-là, montre-le-moi clairement. Ou si je dois recevoir quelque chose, un don d'organe de quelqu'un, Seigneur, montre-moi que c'est par là que va venir ma guérison. Ou alors guéris-moi sans du tout, sans utiliser ces choses-là. Si on va comme ça dans la prière, Dieu va nous révéler. Le problème, c'est que quand on se retrouve dans ces situations-là, je comprends que humainement, c'est tellement difficile, on ne se pose même pas ces questions-là. On va directement prendre la solution humaine qui est là. Allez, hop, il y a une greffe de foie, un don d'organe, allez, hop, on va prendre directement, parce que la mort frappe déjà à la porte, on a peur de partir. Mais la vérité biblique par rapport à ça, c'est que nous devons demander au Seigneur de nous montrer clairement, est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Parce que les organes là lui appartiennent. Et il est capable de renouveler nos organes sans qu'on ne prenne rien à personne. Donc voilà pour ma part la conviction que j'ai. Bibliquement, on peut voir ça dans les versets. Si quelque chose appartient à quelqu'un d'autre, la nature même nous enseigne que la chose ne nous appartient pas. Si on pense que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, il faut demander au propriétaire. Dans notre corps, nous sommes juste intendants de notre corps, mais il ne nous appartient pas. Donc on doit aller demander au propriétaire de ce corps-ci, ah, je vois que telle personne a besoin de telle chose, est-ce que je peux lui donner? S'il dit oui, vas-y. Je dis bon, ok, ben, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Ben, ce corps-ci a besoin de quelque chose. Il t'appartient. Est-ce que tu acceptes que je prenne quelque chose qui vienne d'ailleurs pour venir mettre dans ce corps qui t'appartient là? Oui, Seigneur. Le Seigneur dit oui, ok, je suis d'accord que tu prennes. Ok, faites-moi une greffe de ce que vous voulez faire. Donc, pour ma part, ça serait ça la démarche d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas seulement faire comme un païen
Le païen qui est à l'hôpital n'a aucune autre issue. Il n'a que ça. Si on lui propose un don d'organes, il ne réfléchit même pas de midi à 14 heures. Il va prendre en courant même. Un enfant de Dieu, si c'est la même chose aussi, ben où est son espérance? Alors c'est où la différence? Est-ce que tu comprends ma réponse, ma soeur? Oui, je comprends. Donc, on rejoint les témoins de Jéhovah qui n'acceptent pas le... Non, les témoins de Jéhovah, c'est pas la même chose. Les témoins de Jéhovah sont catégoriques. Pour eux, c'est une loi. On ne donne pas le sang. Point barre. Terminé. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. Je ne sais pas quel verset ils utilisent. Eux, c'est pas la marche par l'esprit. Là, ce que je suis en train de dire là, ça c'est une question de marche par l'esprit. En fait, et c'est pas pour les mêmes raisons. Eux, c'est pas parce que le sang ne nous appartient pas qu'ils ne donnent pas le sang, non. Ou les dons d'organes. C'est pas comme ça que eux ils expliquent ça. Mais nous sommes en train de dire en fait que comme notre corps ne nous appartient pas nous-mêmes, de la même manière que je ne peux pas, parce que ce corps-ci est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas le soumettre à la souillure, par exemple, comme dit en Corinthiens 6, je ne dois pas aller le soumettre à la compromission. Ben, de la même manière, pourquoi? Parce que ça ne m'appartient pas. Je dois l'entretenir comme le propriétaire veut que ça soit entretenu. Donc, de la même manière, je ne peux pas prendre des choses qui sont dans mon corps pour aller donner à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Je dois demander au propriétaire. Donc, ça, c'est la marche par l'esprit. En allant demander au propriétaire, le propriétaire me dira au cas par cas, est-ce que je dois le faire ou est-ce que je ne dois pas le faire? Et ça doit être une question sérieuse dans la prière, en disant, Seigneur, montre-moi clairement, parce que je ne veux pas me tromper par rapport à ça. Si on demande ça au Seigneur, il va nous montrer clairement. C'est parce que bien souvent, on ne pose pas cette question, là on se dit que, bon, ok, allez, humainement, Dieu va comprendre, il n'y a pas de questions à se poser, allons-y, et puis faisons-le comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage ou quelque chose à dire par rapport à ça? C'est une bonne question. Hein? C'est une question qui m'a déjà été posée, ça. Avec lesquelles j'ai déjà eu à échanger avec quelqu'un là-dessus. C'est comme l'incinération. L'incinération, par exemple, quelqu'un va dire, bon, ben ok, moi, si je meurs, allez, incinérez-moi, calcinez mon corps et puis c'est bon. Est-ce que le corps là t'appartient? Tu vas le calciner, est-ce qu'il t'appartient? Il ne t'appartient pas du tout. En dehors des versets où le Seigneur a dit que le corps retourne à la poussière et tout ça, prends la décision de faire carboniser son corps, le corps là ne t'appartient pas. Donc en fait, tu es en train d'user de quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu prends une décision sur un corps qui ne t'appartient pas du tout. Et ça, c'est pas... Un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Aline, excuse-moi, ma soeur, vas-y. Moi, j'ai dit, ok. Moi, je voulais juste dire, mon frère, que ça confirme tout simplement que nos voix sont vraiment entre les voix de l'Éternel et les voix de l'humain. De ce que l'humain peut qualifier d'un acte bon, d'un acte bien, en fait. Il y a un moment où on peut complètement se tromper si on va marcher par l'émotion et le sentiment, en fait. Parce que c'est vrai que quand j'entends don d'organes, etc., moi aussi, le réflexe c'est de me dire, de toute façon, je suis plus là. Si je suis partie, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'on va faire de mes organes? Donc, effectivement, ça ne s'appartient plus. Je peux comprendre que, voilà, c'est... Amen. C'est une bonne question, vraiment, tu as posé. C'est vrai que moi, j'ai le même problème ici. Et quand on est arrivé aux États-Unis, bon, ça c'est quand tu vas passer ton permis de conduire, c'est une question, on te pose, est-ce que tu es prêt à donner, faire don d'organes au cas où tu
réfléchis vraiment, quand tu réalises que en fait ton corps ne t'appartient pas, c'est vraiment, c'est ça, nos corps ne nous appartiennent plus. Donc avant de faire quelque chose, tu dois aller au pied du Seigneur. Ah Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux toujours demander au Seigneur? Vraiment, je rends gloire à Dieu pour cette question-là et puis pour les versets. Vraiment, merci beaucoup frère. Ça vraiment, ça nous emmène à aller encore au pied du Seigneur. C'est vrai que vraiment, il y a des choses qu'on fait comme ça, sans forcément vraiment aller demander au Seigneur. Mais bon, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Frère Alain, tout à l'heure, tu as parlé de... En fait, quand tu parlais des familles, enfin, du témoignage qu'on doit apporter à nos familles, à un moment, il y a une partie qui m'a interpellée. C'est quand tu disais que si on est connecté au Seigneur, le Seigneur nous prévient de ce qui peut arriver aux membres de notre famille, en fait. Et par rapport à ça, si j'ai bien compris, hein, je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que par rapport à ça, j'ai une petite histoire. Quand je venais de rencontrer le Seigneur, ça s'est passé au mois de l'histoire, septembre 2016, ou août 2016, je ne sais plus, bref. Et j'étais allée faire la visite d'un appartement, et pendant que je marchais sur le chemin du retour, j'ai eu une vision, mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc je ne savais pas ce qui venait de m'arriver, je croyais que j'avais perdu la tête. Je vois qu'on pique ma soeur dans le dos, elle a une tenue d'hôpital, on la pique dans le dos et elle tombe. Donc je commence à me taper la tête, j'étais en train de descendre pour prendre le métro, je commence à me taper la tête en disant mais pourquoi qu'est-ce qui t'arrive? Arrête d'imaginer les choses comme ça, t'es folle ou quoi? Ça va pas dans ta tête, mais vraiment je me parlais comme ça en me disant pourquoi j'ai vu cette image? Et dans la soirée, en fin de journée, on m'appelle pour me dire que ma soeur est à l'hôpital et elle va se faire opérer. Et elle est au Cameroun et j'ai commencé à paniquer, à pleurer. J'étais vraiment très mal, mais pour une raison. C'était pas pour l'opération, c'était pour l'anesthésie générale. Parce que l'anesthésie générale, c'est quelque chose qui me faisait vraiment, vraiment très, très peur. Donc je me disais, on a fait une anesthésie générale à ma soeur, j'ai peur qu'elle se réveille pas, etc. Et pendant qu'elle est au bloc opératoire, en fait, j'appelle un membre de notre famille qui était resté, parce qu'il est médecin, donc il est resté à attendre que l'opération finisse. Et je dis, oui, je suis inquiète, comment ça se passe là-bas au niveau des anesthésies générales? Et il me dit, on lui a pas fait une anesthésie générale, on lui a fait une péridurale. Et quand il me dit ça, l'image que j'ai vue le matin, en fait, me revient dans la tête. Et effectivement, on piquait ma soeur dans le dos et elle tombait. Donc, comme quelqu'un qui s'évanouit ou qui s'endort, en fait. Et donc, elle n'était pas endormie totalement dans la réalité. Hein. Quand on fait une péridurale, la personne est juste anesthésiée localement, en fait. Mais je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais vu dans la matinée. Et qu'à l'époque, bon, si j'étais... je ne sais pas comment dire ça. Si je connaissais peut-être mieux le Seigneur ou plus aguerri, enfin je ne sais pas comment dire, j'aurais pas réagi de cette façon. Mais c'était pour dire qu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai parce que ce jour-là, c'est vrai parce que moi-même je l'ai déjà expérimenté concernant ma propre famille. Et c'est comme ça pour des toutes petites choses, mais comme je fais preuve de beaucoup de légèreté, je loupe beaucoup de choses en fait. Quand je devais partir à Nice, je me souviens que j'avais pris mon billet d'avion pour le 15 juin. Quelque chose comme ça. Oui, c'était le 15 juin. Et j'avais pris mon billet d'avion, j'avais pas consulté le Seigneur, rien du tout. Et j'avais vu quelque chose et j'avais vu 4 juillet. Et je m'étais dit, j'ai vu 4 juillet, pourquoi je vois 4 juillet? Je me suis arrêtée là, j'ai pas demandé au Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Rien du tout. Le jour où il faut faire la modification de mon billet, parce que j'ai eu un problème avec mes documents, mes papiers, etc. Donc du coup, il fallait que je change le billet. C'est frère Georges qui faisait la modification et il me demande une date. Et je dis une date au hasard parce qu'il faut vite changer le billet. À 14 heures au plus tard, il faut que le billet ait été modifié. Je lui dis 6 juillet.
pourquoi je vois 4 juillet, j'aurais choisi carrément une autre date en fait. Et il y a plusieurs choses comme ça qui m'arrivent et je prends vraiment ça avec beaucoup de je m'assois pas dessus, enfin, je demande pas au Seigneur, Seigneur, est-ce que ça vient de toi premièrement? Si ça vient de toi, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Je prends pas ce temps-là en fait. Soit je zappe, je mets aux oubliettes, j'oublie, ou alors je tire une conclusion très rapide et je passe quand même à côté de beaucoup de choses. Mais c'était pour dire que ce que tu as dit tout à l'heure, je l'ai expérimenté, mais ça m'a aussi rappelé ma propre légèreté souvent dans ma marche et dans les informations que je peux recevoir du Seigneur, ou peut-être pas du Seigneur, mais je ne sais pas dans tous les cas si c'est de lui ou pas, puisque je ne fais même pas forcément très attention en fait. Donc voilà. Ok. Que le Seigneur vraiment nous accorde à tous d'être plus attentifs. Le cas de ta sœur dont tu citais là, que tu as eu en vision, c'est des choses comme ça que le Seigneur peut nous montrer sur notre famille, sur nos familles, brutalement comme ça. Si on n'est pas certain de ce qui va arriver, de ce qui peut arriver, ainsi de suite. Vraiment, si on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une bonne occasion de bien prier en langue. Parce qu'en priant en langue, en fait, on mine le terrain, parce que en fait, l'Esprit de Dieu, lui, sait exactement ce qu'il t'a montré là. Tu n'as pas encore compris, ok, on a piqué ta soeur dans le dos, tu ne sais pas, est-ce que c'est une agression dont il est question, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est physique que ça va arriver, est-ce que ça vient du Seigneur, ainsi de suite. Et là, souvent, dans ces cas-là, effectivement, pour ceux qui ont reçu le don des langues, c'est très, très important de commencer à prier en langue. Prier en langue. Le Saint-Esprit lui-même saura comment conduire ces prières-là pour que, justement, ça réponde à ce que Dieu nous a montré. Parce que si on prie avec notre intelligence, il y a un minimum que nous devons comprendre quand même de la situation. Or, souvent, le temps de comprendre, il peut avoir urgence. Le Seigneur peut nous montrer des situations où c'est vraiment urgent. C'est en train de se passer là. Pendant que nous sommes en train de voir la chose, le Seigneur est en train de nous montrer la chose. En même temps, c'est en train de se passer. Et là, il faut réagir avec urgence. Et c'est là où on se rend compte vraiment que le baptême dans le Saint-Esprit, ça peut nous aider aussi à vraiment à sortir des situations un peu compliquées, en tout cas à comprendre, hein, quand on ne maîtrise pas vraiment le sujet de prière, ça peut vraiment nous aider beaucoup. Amen.